Chef Sarah, vous la connaissez forcément. Si vous avez suivi nos émissions, vous l'avez déjà peut-être aperçue. Voilà, on est content de la recevoir. Elle est ici pour nous parler de son job, de son nouveau job et aussi de son alia, évidemment. C'est parti. Ils ont relevé le défi de l'alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous. Sarah Aouat, bonjour, bienvenue. Bonjour. Alors, on est content de vous accueillir parce que c'est vrai que vous êtes en Israël depuis 10 ans. On vous connaît sous certaines casquettes. On ne connaît pas tout le champ de vos compétences. Vous êtes conseillère culinaire aujourd'hui. Oui. Voilà, bon, chef, vous l'avez été, vous l'êtes toujours. Hein, chef, C'est un jour, pour toute la chef vie. toujours. Ouais. Voilà. Comment ça va? Ça va très bien. Je Ouais. suis ravie d'être là. Alors, pourquoi conseillère culinaire? Pourquoi avoir délaissé les fourneaux? Alors, je pense qu'à partir d'un certain moment dans la carrière d'un chef, il est très important de prendre du recul face à la cuisine. Et en fait, en Israël, j'étais pas complètement épanouie dans les cuisines dans lesquelles j'ai travaillé. Et le conseil est apparu comme une évidence parce qu'en fait, je pouvais allier la cuisine et mon savoir-faire que j'ai appris en France et en même temps l'apporter à des clients ici en les aidant à ouvrir ou à sauver leur société, leur entreprise de restauration. Oui, c'est ça qui est intéressant parce que vous faites en fait deux choses différentes. Vous aidez ceux voilà, qui ont des restaurants, mais pour qui c'est un petit peu compliqué parce que soit ils ne connaissent pas la mentalité israélienne, soit pour X Ils sont raisons, pas du métier. Voilà, ça arrive aussi Bien et sûr. ça marche à trois pieds, quoi. Ouais, en fait, j'ai deux types de clients. J'ai des gens qui ont ouvert des restaurants, qui sont ou non du métier, mais qui se retrouvent avec des difficultés. Et donc, ces gens-là, je leur fais une audit de leur société et je trouve avec eux des solutions et j'essaye de les appliquer surtout. Ou sinon, des gens, alors rien à voir, qui ont un concept dans la tête et qui veulent ouvrir un restaurant, mais qui sont Des absolument investisseurs, pas... par Exactement. exemple, qui ont des sous, qui ont envie de se lancer dans l'aventure parce que ça leur plaît. C'est ça, des gens qui ont voyagé, qui ont vu un super concept en Thaïlande, au Vietnam et qui veulent l'apporter. C'est des pays à ne pas citer en ce moment. Oui, c'est vrai. Enfin, qui ont vu un super food concept, comme on dit, et qui veulent l'importer ici, sauf que c'est des gens qui sont comptables, pharmaciens, et qui ont certes de l'argent, mais qui n'ont aucun savoir culinaire. Et donc, du coup, j'interviens soit pour leur fabriquer une carte, leur trouver leurs fournisseurs, tout ce qui est les coûts aussi, parce que c'est très important de savoir où on va, de savoir combien nous coûte chaque plat qu'on sort en salle. Et aussi, après, de façon plus générale... former le personnel, tout ce qui est montage de la société, travailler avec Vous faites tout, quoi. Alors, on va revenir en détail sur votre job. Mais bon, nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est comment vous êtes arrivé ici. Pourquoi, finalement, vous avez décidé un beau jour de quitter. Vous travaillez, je crois, le dernier établissement où vous étiez, c'était d'Aloyo. On leur fait de la pub un peu. Mais bon, donc vous étiez très bien dans votre métier. J'étais très, très bien. J'étais très épanouie. Voilà. En France, c'était parfait. C'était super. Sauf que vous étiez, on va dire, actif au sein du SPCJ, pardon, ouais. chaque fois je me trompe, Service de la protection de la communauté juive. Et là, vous avez vu des choses pas très sympas. En fait, avant de me marier, déjà, avec mon mari, on s'est rencontrés là-bas. Et on a tous les deux assisté à des moments très difficiles parce que quand on protège la communauté juive, on est face à des choses très dures et face à l'antisémitisme directement. Et en fait, quand on s'est mariés et qu'on a eu notre première fille, on a eu très peur de se dire que nous, on saurait se défendre, mais qu'elle, non. Et on s'est dit, il faut qu'on parte. Donc c'est quelque chose qui n'a pas du tout... Enfin, ça a été réfléchi parce qu'on a mis 1 an à partir au final. Mais c'est quelque chose qui n'était absolument pas prémédité, puisque... Enfin, moi, j'aimais beaucoup Israël. Je viens d'une famille extrêmement sioniste. Israël, c'est dans nos veines, tout ça, mais pas du tout religieuse. Donc, pour moi, Israël, c'était sympa un été sur 2. Et puis, Israël, c'était... Voilà, beaucoup d'ailleurs. Et puis, pour moi, Israël, c'était que Jérusalem, parce qu'avec mes parents, on n'allait qu'à Jérusalem. Je suis jamais allée à Tel Aviv ou à Eilat. Ça n'existait pas. On allait qu'à Jérusalem, Incroyable. au musée. Ok, d'accord. Et en fait, quand on a eu notre première fille, on est parti. Eh ben, vous êtes parti, vous avez bien fait parce qu'on vous a récupéré, nous on est très contents. Merci. Juste pour qu'on se rende compte, parce que c'est vrai que quand on vit ici, on n'est pas forcément, on entend bien sûr ce qui se passe, etc., mais on ne se rend pas vraiment compte de à quoi est exposée quotidiennement la communauté juive. Je crois que vous avez certaines situations très difficiles. Après, mon mari a vu des choses encore plus difficiles parce que lui, il travaillait dans des secteurs encore plus à risque. Mais moi, j'ai comme ça un exemple terrible. J'étais responsable de la sécurité de la Victoire à Kippour. Il faut savoir qu'il y a à peu près 5000 personnes dans la synagogue vers la fin de l'office. Et bien que la rue soit bloquée par des CRS, la rue de la Victoire, pendant tout Kippour, il y a quand même un scooter qui a réussi à passer avec 2 personnes dessus qui étaient avec des kéfiers autour du visage et un drapeau de la Palestine qui sont passés à toute vitesse crier et en hurlant dans la rue. Donc on a dû mettre tout le monde au sol. Enfin, c'était vraiment... Pendant l'office, vous avez eu peur qu'il rentre, qu'il Mais fasse quelque complètement. chose, Et puis même on sait qu'il se fasse jamais. exploser dehors.
Donc, Ouais. fallait coucher tout le monde. Enfin, ça a été un moment de panique fou. Surtout quand on se dit que la rue est soi-disant fermée par des CRS. Ouais. Bon. Entre autres. Entre autres, je voilà. sais qu'il y a peut certainement avoir encore d'autres manifestations, d'autres choses, mais c'est vrai que c'est important d'en parler. Donc, vous êtes venu ici, vous avez monté un resto, une crêperie, Exactement. voilà, à Je Tel suis Aviv. une vraie Bretonne dans l'âme. Voilà. Donc j'ai ouvert une crêperie sur Ben Yehuda il y a quelques années. On est resté ouvert quelques temps aussi. C'était super. C'était un challenge magnifique. On a fait fabriquer du cidre. Enfin, vraiment, on a importé la Bretagne à Tel Aviv et j'ai rencontré des gens formidables. J'ai appris énormément et c'est surtout là où j'ai appris Israël, comment ça marche en fait. Parce que quand j'ai ouvert mon resto, je parlais à peine l'hébreu. Ouais. Donc grâce au C'est personnel... pas un peu casse-gueule de faire ça? C'est Ou ça casse-gueule, aide oui et quelque- non. Alors, c'est bien parce que quand on est inconscient, on est fou et du coup, on fait des trucs fous, on Bah, prend des bien risques sûr. qu'on ne prendrait pas si on était trop raisonné. Mais je ne me suis pas lancée à l'aveugle. J'ai Bien fait une sûr. école de cuisine, Oui, j'avais oui, déjà oui, 8 ans de bien cuisine sûr. derrière moi. Mais par rapport à la mentalité, par rapport au pays, par rapport à la restauration, aux fournisseurs, C'est sûr que si j'avais à l'époque rencontré quelqu'un qui fait mon métier, j'aurais peut-être tenu mon restaurant plus longtemps. J'aurais peut-être été mieux conseillé. c'est pour ça peut-être que vous êtes lancé dans cette activité de conseil. C'est le fait que vous ayez, connu des difficultés. Ah, je pense pas que ce soit ça. Je pense surtout que j'ai un problème avec le fait que les gens se disent un restaurant, c'est à la portée de tout le monde. Et comme c'est pas le cas, il y a tellement de restaurants qui ferment. Aujourd'hui, la durée de vie d'un restaurant à Tel Aviv, c'est 9 mois en moyenne. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est énorme. C'est Ça, fou, quoi. ouais. Les mecs, ils investissent un argent fou, ils prennent des risques et tout, et puis en 9 mois, ils mettent la clé sous la porte. J'ai tellement de peine pour ces gens-là, parce que c'est terrible de vivre. C'est un échec de fermer un restaurant. Il y a des gens qui s'en remettent pas, il y a des couples qui divorcent, enfin, c'est terrible. Oui, c'est très dur. Donc je me suis dit, il faut que je les aide. Et en fait, C'est quoi la force d'un resto qui marche? la force. Ouais. C'est la carte, c'est important, c'est sur ça que ça tient, parce qu'avant c'était des cuisiniers qui ouvraient des restaurants, aujourd'hui c'est plus le cas. Exactement. Je pense qu'en Israël, pour qu'un resto marche, il faut un fort concept. Il faut que le concept soit extrêmement marqué. Il faut que ça soit un restaurant qui donne confiance dans le sens où on a l'impression d'arriver dans une réchette mondiale. Quand on arrive dans un truc... Non, mais c'est vrai, ça a l'air Dans drôle. un boui-boui, ça marche pas. Exactement. Aujourd'hui, il faut Ça marche être... et on ne vend pas cher, quoi. Aussi, mais puis même aujourd'hui, il y a des idées qui sont très importantes. Tout ce qui est la fresh food, manger bon, manger bio, manger sain. Aujourd'hui, c'est très compliqué d'ouvrir une schnitzelia. Parce que, bien sûr, ils auront toujours une clientèle pour, mais aujourd'hui, il faut vraiment s'orienter vers des concepts plus sains. Des concepts plus sains, une carte. Alors, vous nous avez dit que vous avez plusieurs sortes de clients, mais votre force, c'est que, comme vous avez été aussi restauratrice, que vous êtes aussi chef, vous connaissez en tout cas la chaîne de A à Z. Vous la connaissez par cœur et vous pouvez aider à tous les niveaux. Exactement. On n'est pas obligé de prendre tout, mais on peut se faire aider par vous. Là, en ce moment, je travaille avec des gens qui sont absolument pas du métier et qui m'ont expliqué leur concept et qui m'ont dit, bah vas-y. C'est-à-dire, mais en fait, avec ces gens, j'ai dû commencer à zéro, trouver un local, monter la société avec des avocats, leur amener des architectes, et tout ça, leur amener des gens qui parlent français, parce que c'est des gens qui ne parlent pas la langue. Mais bien sûr. Et donc, créer avec eux la carte, le concept, leur trouver du personnel, former ce personnel, et tous les fournisseurs. Créer la carte et tester la carte. Exactement. Ça veut dire embaucher un chef aussi, On embauche un chef, on lui fait faire il y a des Des journées essais. de menu. Ouais, on fait que des tests. pour voir si ça tient. Exactement. Les photos, on fait tout. Tout. Oui, parce qu'en plus, aujourd'hui, il nous faut forcément des photos pour Bien sûr, la communication. Ben oui, c'est important. Donc, ouais, c'est très, très complet. Et c'est ça qui m'épanouit dans mon métier. C'est que je rencontre des gens très différents en permanence et que j'apprends énormément aussi. Vous travaillez avec des Israéliens? Oui, mais très peu. C'est Très, vrai? très peu, ouais. Même au niveau de la cuisine? Parce qu'il y a des bons chefs quand même. Oui, il y a des chefs extraordinaires. Mais les Israéliens, le conseil, c'est pas un concept auquel ils adhèrent tellement. Ils ont beaucoup de mal à payer pour un service de ce genre. Ils vont embaucher un bon chef et le chef va leur faire la carte et puis c'est tout. Ils auront plus de mal à Ils se n'ont dire- pas la globalité, la vue d'ensemble. Exactement. Non, c'est pas encore le cas. Et j'espère que ça viendra. Donc vous bossez en France, j'imagine aussi. Je travaille beaucoup en France et j'adore. Ça me fait beaucoup de bien parce que Voyager. déjà je voyage et puis même au-delà de ça, en France, le marché est encore plus grand et puis c'est des produits différents. Ça n'a rien à voir. Donc entre la France et ici, c'est... Donc vous ne travaillez pas de la même façon. Ah non, rien à voir. C'est pas du tout le même travail, c'est pas les mêmes clients, c'est pas la même nourriture qu'on doit donner, c'est pas les mêmes prix. Ça n'a rien à voir. Ouais. Mais c'est ça qui me passionne en fait, c'est d'allier les deux. Qu'est-ce que vous avez appris sur vous depuis que vous êtes en Israël? J'ai beaucoup changé en fait. J'ai beaucoup changé. Les gens qui m'ont pas vu depuis très longtemps me disent on dirait pas la même personne. Parce que Israël, ça m'a renforcé. Enfin, les claques, ça réveille.
Donc je suis beaucoup plus forte qu'avant, ça c'est sûr. J'étais extrêmement sensible, susceptible. Aujourd'hui, en fait, les premières années de l'Alia, on se réveille et on va un peu à la bagarre, quoi. Ouais. Donc les coups, ça renforce. Et donc je suis clairement plus du tout la même personne. Donc c'est win-win pour vous. Oui. Mais la France me manque énormément. Il y a beaucoup de choses que j'ai toujours pas trouvées ici. Le côté cuisine, quand je vais en France, les grands restaurants, les étoiles au guide Michelin et tout ça, c'est sûr qu'ici, on n'a pas. On a le Golugno maintenant qui a débarqué en Israël. Ouais, je sais pas si c'est pas tout à fait la même chose. Mais c'est pas mal non plus. C'est pas mal quand même. Oui, bien sûr. Il y a du progrès. Qu'est-ce que vous aimeriez faire ici pour vos clients israéliens? Qu'est-ce que vous avez appris de la mentalité israélienne que vous aimeriez, je sais pas, intégrer dans votre job? Je ne sais pas. J'ai pas du tout réfléchi à ça. Non, j'en sais rien. Vous êtes heureuse ici? Très heureuse. Vous changeriez pas, même si la France vous manque. Non, je partirai pas. Je suis israélienne et fière de l'être. Il y a un attachement profond à ce pays qui vient de loin? Ouais. Israël, c'est quelque chose qui est dans nos veines. Vraiment, mes parents, autant nous ont pas du tout élevés dans la religion, mais le sionisme, Israël, c'est au-dessus de tout, quoi. Ouais, c'est un attachement viscéral. Voilà, c'est une espèce de revanche sur la vie pour tous ceux qui sont partis. Voilà. Ouais. Extra. En tout cas, Sarah Awad, on vous souhaite vraiment bonne chance. Merci pour votre beau sourire. Merci. Et pour vos compétences. J'imagine que vous avez dû aider beaucoup de restaurateurs ici. J'espère que vous continuerez à le faire. J'espère aussi. Et vous revenez quand vous voulez. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Ciao. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous.